L'image du jour, c'est Édouard Balladur qui supprime son CIP. Cela n'a pas empêché les manifestations dans Paris. Balladur, ordure, Balladur, ordure, Balladur, ordure. Balladur, couille molle, Balladur, couille molle, Balladur, couille molle. Mon Dieu, cette fois, je crois que c'est fichu. Bonsoir, bienvenue. Sans transition société, sans faire de bruit, Édouard Balladur continue de découvrir la France. Regardez. Je ne comprends pas. Dites-moi, mon ami, est-ce que parfois vous sortez? Où? Dans la rue, dehors, là? Oui, tous les jours. Mon Dieu. Et vous pourriez me montrer les gens? Là et là. Mon Dieu. Ce sont des jeunes. Oui. Ils sont vifs. Ils me font penser aux pêcheurs. Est-ce sensiblement la même chose? Ça, c'est des pêcheurs. Mon Dieu. C'est si étrange. Et les paysans, est-ce la même chose? C'est différent. Où en trouve-t-on? D'accord, je vois. Et cela, là, n'est-ce pas un dindon? Non, c'est une poule. Dans quoi ai-je marché? C'est une blouse de vache, monsieur le Premier ministre. Mon Dieu, c'est énorme. Dérancier! Cela fait du bruit. Cadre. Quel ennui. Je ne comprends toujours pas. Quel intérêt cela peut-il bien avoir? Mon Dieu, ils votent. Alors cette fois, c'est vraiment fichu. L'image du jour, c'est le retour de la bipolarisation en France. Politiquement, deux France se font face. Pour éviter un conflit, dès ce matin, les représentants des jeunes ont commencé à négocier avec les représentants des vieux. Bonjour mes petits. Vous voulez du sang? C'est pas gagné. Je voudrais m'adresser aux jeunes et leur dire ceci. Jeunes... Ah oui, justement, nous l'avions prévu. Nous avons fait venir un jeune. Jamel? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce donc que cela? C'est un jeune. Mon Dieu. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Allez-y, monsieur Balladur, expliquez-lui. Et comment expliquer cela? Vous parlez français? Aïe, 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 aïe. Voyez-vous, mon petit, il ne faut pas perdre confiance. Ok, d'accord. Mon Dieu. Voyez-vous, mon petit, je suis en mesure de vous affirmer que le taux de croissance peut dépasser les 4% à l'horizon 95. Ah ouais, c'est bon ça, hein? Mon Dieu. Et grâce à cette croissance, vous pourrez noter, mon jeune ami, un net ralentissement de la progression du chômage. Ah, c'est bon ça, monsieur. Bientôt une décrue progressive du taux catégoriel de chômage des jeunes. Ouais, je suis d'accord avec tout ça, monsieur, mais c'est pas ça mon problème que j'ai, moi. Vous ne voulez pas travailler? Ah si, monsieur, moi je veux bien, mais mon problème, c'est que... Qu'est-ce qui me fait rêver dans ce que tu dis, monsieur? Pardon? Bah ouais, où est ton rêve que tu me proposes? Mon Dieu. Écoutez, rien ne vous interdit d'espérer trouver un emploi. Ah non, je te demande pas ça. Fais-moi rêver, je te dis, vas-y. La baisse des intérêts allemands va redynamiser notre activité. Bah fais-moi rêver, je te dis, donne-moi envie. C'est quoi ta société que tu nous emmènes? Mon Dieu. Si nous sommes compétitifs, la délocalisation s'arrêtera d'elle-même. Putain, c'est quoi cet usurpateur? Attends, d'où je rêve, moi? Désolé, monsieur, mais là, je rêve pas. Allez, je retourne avec les autres. Oh, bouffon, va. Alors, monsieur Balladur, votre avis? C'est tout le problème de cette jeunesse. Elle ne sait plus rêver. Au moins en 68, j'avais un idéal. Ah, lequel?
Briser la révolte étudiante. Merci, monsieur Balladur. Sans transition, les restes de l'actualité. Pour mieux préparer l'avenir qui est devant nous, Non, pardon, l'autre caméra, s'il vous plaît. j'ai décidé de présenter ma candidature à la présidence de la République. Formidable prestation. Sans qu'être candidat, c'est son truc. Hein. Il était rudement à l'aise. Presque autant que dans le métro. Voilà, sans transition, le moment est venu d'interroger monsieur Balladur sur sa candidature, son programme. Pour cela, je serai aidé par Claire Chazal et Gérard Carrérou. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, la première question vous est posée par Gérard Carrérou. Oui, alors, monsieur le Premier ministre, première question, est-ce que vous allez bien? Une bonne question. En tout cas, la France va mieux. Regardons, si vous le voulez bien, ce qui a été fait. Je vous saurai gré de constater que jamais dans ce pays ne furent menées autant de réformes en un laps de temps aussi court. Voilà. Non, mais continuez, c'est super bien. Ça fait du bien, c'est bon. Oui, mais posez-moi des questions. Claire, une question. Claire? Claire? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Faut poser une question à monsieur Balladur. Mais pourquoi? Je vous en prie, posez-moi des questions, sinon cela va se voir. Oui. Est-ce que ça va? J'ai déjà répondu, mais si votre question est y a-t-il eu un pacte quelconque avec quelqu'un, la réponse est non. Les circonstances font que parfois un homme se dit « je ne ferai sans doute pas moins bien que les autres, voilà ». Je vous en supplie, je vous aime beaucoup, mais pour l'amour du ciel, ayez au moins l'air de me houspiller un peu, cela devient gênant. Mon Dieu. Encore des mots, encore. Oh oui, c'est doux. Vous êtes beau. Mon Dieu. Mais arrêtez-vous, bordel! C'est pas vrai, ça, hein? Debout là-dedans! Monsieur Chirac. Oh, bah quand même, c'est inouï, ça! Putain, mais posez des questions, faites votre boulot, bon sang! L'image du jour, c'est la grève dans l'éducation nationale. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Que veulent ces gens? Des réponses à leurs problèmes, monsieur Balladur. Des réponses? Mon Dieu. Qu'on leur envoie un questionnaire. Voilà, sans transition politique toujours, ce matin, Édouard Balladur a officiellement présenté la démission de son gouvernement. Alors que représentait Édouard Balladur, un destin exceptionnel, un homme qui incarnait le changement, regardez. Prosper, yop la boum, c'est le chéri de ces dames. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. The telephone is ringing. You got me on the run. Boys, don't cry. Immobilisme. Bonsoir Darvor, ça va? Moi, oui. Bonjour à tous, ça va? Qu'est-ce que vous faites, là? J'ai l'impression qu'on me voit pas bien, je vais peut-être monter sur la table. Non, ça va aller, on vous voit, hein. T'es sûr? Plaît-il? Je te demandais, t'es sûr qu'on me voit? Oui, mais vous me tutoyez, là? Oui, j'ai découvert ça la semaine dernière, c'est marrant comme tout. Hier soir, avec ma femme, on s'est tutoyé toute la soirée. On a ri. Ah bon, vous n'aviez jamais tutoyé personne? Si, mon chien, une fois. Il m'avait mangé une Weston. En tout cas, vous avez changé. Pas du tout. Je suis et reste le même homme, avec un projet et des idées. Quand même, vous faites le méchant, vous sautez par-dessus des barrières, vous mangez avec les doigts, et puis regardez-vous. Quoi? Arrêtez, je vous en supplie, arrêtez. Ce ton populaire, ça vous va pas. Ça fait fabriquer, ça fait marketing. Je sais. Au début, je n'y étais pas très favorable, mais mon entourage a insisté. Et puis, bon, la première fois, ça a été dur. Puis je crois que j'y prends goût. Je crois même que j'adore ça. Mon Dieu.
65 ans passés à retenir mes émotions, à ne jamais extérioriser mes sentiments. 65 ans d'éducation rigide. Là, je me sens enfin moi-même. En tout cas, ça n'est pas l'idée que les gens se font de vous. Vous n'avez aucune chance de gagner comme ça. M'en fous de perdre. L'important, c'est que je me sois trouvé. Je suis bien. Bon, bien, bonne chance alors. Merci. Dis donc, Patrick, qu'est-ce que tu fais cet été, toi? Je ne sais pas. Non, parce qu'avec Marie-Jo, on descend à Arcachon. On loue un bungalow. Ça te dirait de venir? Oui, mais... Non, je peux pas, je pars avec Monsieur Chirac. L'image du jour, c'est le drame de cette plante d'appartement. Elle était en pleine santé, près d'un radiateur. Et hier, catastrophe, on l'a sortie sur le balcon. Française, Français, je ne vous ferai pas de promesses. Tous les mensonges et la démagogie qui assombrissent cette campagne ne me feront pas changer. Oh, bonjour, monsieur Balladur. Je passais par hasard et je me suis dit... Ah, ce monsieur Balladur a l'air tellement sympathique. Si j'osais aller lui serrer la main. Comme vous avez eu raison, mon ami. Ainsi que ma femme, qui aurait voulu aussi vous dire bonjour. Oh, pas de chichi, madame, venez. Bonsoir. Sa femme n'a pas voulu venir. Mon Dieu. Faut conclure. La politique, pour moi, c'est la vérité. Nicolas, ça s'est pas trop vu. Non, c'est bon, c'est passé. Édouard Balladur a été le premier à s'exprimer devant ses militants, ces petites mains qui se dévouent jour et nuit, qui collent les affiches, qui préparent les salles. Édouard Président! Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Doudou, on t'aime! Oh, toi ta gueule. Voilà, sans transition, je reçois Édouard Balladur. Bonsoir. Alors, monsieur Balladur, après un suspense insoutenable de plus de 8 jours, vous avez finalement accepté de conduire la liste de l'opposition pour les élections régionales à Paris. C'est exact. Cela m'a été demandé, j'en ai pris bonne note, puis j'ai accepté. Oui, on parle beaucoup de rénovation de la droite, de sang neuf, de rajeunissement. Dans ce contexte, votre candidature s'imposait vraiment? Écoutez, mon ami, j'ai entendu ne pas me dérober face à cette responsabilité. J'ai entendu participer à ce qui doit constituer le premier acte du réveil de l'opposition. Je sais que cela sera difficile, mais c'est peut-être parce que c'est difficile, précisément, que j'ai accepté la proposition de M. Séguin. Je ne peux ni ne veux donner le sentiment de me dérober. La rédaction des Guignols vous prie de bien vouloir accepter ses excuses pour cette interruption momentanée de l'intérêt de l'émission. Néanmoins, le fait que M. Balladur se présente comme tête de liste RPR-UDF aux élections régionales à Paris constitue ce que nous appelons dans notre jargon une information. Il était donc de notre devoir de la traiter en lui donnant une place importante. Toutefois, conscient de l'ennui profond que cette information suscite, même parmi les gaullistes les plus fervents, nous vous proposons, à titre de dédommagement, une bonne blague de Toto. Alors c'est Toto qui doit faire une poésie. Alors il dit comme ça: « Hier, je suis allé à la pêche aux grenouilles et j'ai eu de l'eau jusqu'aux genoux. » Alors la maîtresse lui répond: « Mais Toto, cela ne rime pas. » Alors Toto lui répond: « Oui, mais il n'y avait pas assez d'eau. » Une droite détibérisée. La rédaction des Guignols, conscient de l'aspect totalement éculé de cette blague, vous prie de bien vouloir accepter ses excuses. Conscient de notre responsabilité, nous sommes conscients qu'en vous proposant une blague de Toto, pendant une intervention de M. Balladur, se pose une question grave. Faisons-nous, oui ou non, le jeu des blagues carambars et autres télé-Z? Tous ces paramètres, et bien d'autres encore, nous parlerons plus tard, je les ai bien évidemment pris en compte. Merci, monsieur Balladur. C'est moi. Allez, la suite. Bonsoir. Alors, madame la présidente, Édouard Balladur s'est retiré de la course à l'investiture pour la mairie de Paris. Il parle de mascarade, de duperie. Selon lui, Philippe Séguin a été choisi depuis le début. Édouard Balladur se trompe. Son dossier, son projet était intéressant. Il avait toutes ses chances. Quand même, il peut être légitimement déçu. Jacques Chirac et vous avez choisi Philippe Séguin depuis le début. C'est faux. Le débat est démocratique, ouvert. La commission qui doit se prononcer est sérieuse. Elle est attentive au projet. C'est une commission... De mes couilles Voilà ta commission, de mes couilles. Monsieur Balladur. Enfin, Édouard, mon ami. Ta gueule, m'appelle pas mon ami. C'est comme ça que j'appelais Chirac. Roule-moi une pelle. Mais... Roule-moi une pelle, je te dis. Je veux bien qu'on m'encule, mais je veux de la tendresse. Oh, monsieur Balladur, enfin, un peu de dignité.
Ça fait 70 ans que je suis digne. J'en ai plus rien à foutre de rien. Je dis tout, moi. Ils m'ont baisé, voilà. Je leur pisse au cul à ces fils de pute. Allons, monsieur. Ta gueule, toi. Je sais ce que je fais, hein. Ils m'ont pris pour un con. Plus rien à foutre. Excusez-le, il a bu du Fernet Branca toute la nuit. Édouard, vous perdez la raison. Ma raison, tu peux te la mettre avec ta commission, là, dans ton cul. Non, non, pas de sexisme, s'il vous plaît. J'en ai rien à foutre de rien, rien à perdre, moi. Je vais vous dire, moi, ce qui se passe. Hein? Ces enculés, ils vont choisir le gros, parce que Chirac, il a peur de se retrouver en tôle s'il n'est pas réélu. Et il a tellement peur que Séguin fasse une liste en 2002 qu'il le colle à la mairie. Voilà la vérité. C'est consternant. Oh, grosse merde. Monsieur Balladur, ma mission est de vous protéger, y compris contre vous-même. Il faut y aller, maintenant. Je m'en bats les couilles. Ta mission, ce soir, c'est de me trouver du Génépi, des gonzesses et du Viagra. Je me lâche. Oui, pardon. Je suis vraiment désolé de ce contretemps. Le contretemps, il t'emmerde. Philippe Séguin essaie donc de rassembler tout le monde derrière lui. Cet après-midi, il a même rencontré Édouard Balladur. Bonjour, monsieur Séguin, monsieur le candidat officiel. Édouard. T'es venu voir ton œuvre, le gros? L'Édouard détruit, c'est ça? Édouard, non, faut arrêter ce petit jeu. Faut se réunir maintenant. Ah, on l'a acheté comme un Kleenex de maison de passe et maintenant au minaude. Faux cul, va? C'est important, Édouard. Rien à foutre. Faut le respecter, l'Édouard. Le respecter. Édouard, non, on peut pas gagner dans ces conditions. Je te demande pas la lune, juste un geste. Ah bah c'est dommage, parce que la lune, je peux te la donner. Tiens, tu veux un nouveau souffle aussi? Voilà, maintenant, vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, à ciao, bonsoir.